Bon, Véronique, quelques nouveautés cette année pour ce retour du casino après 2 ans d'absence, c'est ça? Après 2 ans d'absence, on a dû reporter à cause des contextes sociaux pandémiques qu'on connaît des 2 dernières années. En fait, dans les nouveautés, nous avons des tables assises à 6 places et des tables debout à 8 places. Nous allons aussi avoir des prix de tirage et des prix pour les finalistes qui seront là. Et sinon, une belle soirée, on la veut festive, on la veut agréable, on veut souligner le retour du casino de belle façon avec les gens qui vont venir nous voir, avec nos partenaires. Donc, en gros, c'est ça pour le 18 février. Moi, je me demandais, au sortir de la pandémie, Véronique, avez-vous plus de demandes, avez-vous plus d'ouvrages, avez-vous beaucoup plus? Parce qu'il y a souvent question de la réussite scolaire qui est de plus en plus difficile. Est-ce que vous le constatez au sein de votre organisation? Malheureusement, oui. On voit vraiment que les besoins qui étaient là avant la pandémie ont été vraiment exacerbés, mais de beaucoup. Donc, l'anxiété a explosé, la démotivation a explosé, la désorganisation a explosé. On le voit vraiment sur le terrain. Donc, on essaie de faire des petites actions pour être capable d'aider, mais en même temps, on a les ressources qu'on a. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est capable de faire, mais on aide de plus en plus d'écoles partout, Rimouski-Neigette-la-Métis, en ruralité aussi. On répond vraiment le plus qu'on peut. On essaie de développer des nouveaux projets. Les bénévoles sont durs à recruter, donc on a développé autre chose. On fait preuve de créativité pour aider le plus de jeunes possible. Et avez-vous les ressources nécessaires ou vous avez sûrement besoin de bénévoles encore? Pour le casino, on a encore besoin de bénévoles et pour le soutien à la motivation aussi, on a encore besoin de bénévoles. On en cherche encore, on a des jeunes encore en attente. Comme je dis, on met des nouveaux projets avec certaines écoles en place, mais on a toujours besoin de bénévoles. C'est plus difficile cette année. Ça doit vous déchirer un peu le cœur de pouvoir offrir des services à tout le monde qui en a besoin jusqu'à un certain point. Là. Absolument. Il faut vraiment embarquer dans une posture professionnelle, se dire on aide ceux qu'on peut aider, puis on fait ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est toujours difficile de ne pas pouvoir aider l'entièreté des jeunes qui nous le demandent. On fait vraiment au mieux, mais on essaie de réfléchir déjà pour des nouveaux projets l'année prochaine et dans les 2 prochaines années. On est une équipe très dynamique. On est rendu à 12 personnes dans l'équipe. Donc, vraiment, c'est plus que le double que quand moi je suis arrivée. Donc, on essaie vraiment de voir comment on peut utiliser les sommes qu'on ramasse à la campagne de financement et au casino pour aider le plus de jeunes possible. Pour les 2 années qu'il n'y a pas eu de casino, vous avez pallié, vous avez une aide de la fondation du séminaire, c'est ça? En fait, on a eu vraiment de l'aide de partout, le soutien à la ville de Rimouski, donc de leur programme, au soutien aux organismes communautaires a augmenté pour nous. Le grand séminaire de Rimouski nous offre vraiment un soutien très important directement à la mission pour 3 ans, donc on est très, très heureux de ça, ça nous aide beaucoup. Il y avait plein de soutien aux organismes communautaires durant la pandémie. Donc, ça nous a vraiment permis, justement, de pallier à ces problèmes-là, à ces difficultés ou ces défis financiers-là. Mais à ProJeunesse, vraiment, on s'en tire vraiment bien. Là. On est quand même chanceux. Et après pandémie, la soirée casino, vous êtes un peu dans le néant jusqu'à un certain point. Vous aviez des bases très solides, vous reveniez à tous les ans, vous avez votre monde. Là, on se dirige vers quoi? Là, un peu d'incertitude? Je vais vous répondre le 19 février, mais pour l'instant, je vous dirais qu'on y va avec ce qu'on connaît comme formule, puis on s'adapte vraiment à mesure. Ça va quand même bien, mais il nous reste encore plein de places, donc les gens peuvent vraiment arriver. Mais il y a des années comme ça où les gens arrivent à la dernière minute. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore inquiète. Là. On continue, on met tous les efforts nécessaires. On a une super équipe bénévole de recrutement, donc vraiment, on est très positif à ce niveau-là. L'objectif financier, 20 000, est-ce que c'est réaliste? Dans les dernières années, on l'a dépassé. Comment ça semble à quoi? C'est réaliste dans les 3 dernières éditions qu'on a fait avant la pandémie. On allait chercher plus de 22 000 nets au niveau des revenus. Donc, c'est vraiment quelque chose de possible là, à ce niveau-là. Parfait.